9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Amir. Bonjour Philippe, ça va? Ça vient de s'entendre, ouais, vous êtes chanteur. Oui. Je vais citer les tubes, j'ai cherché encore longtemps où on dirait, vous avez été révélé par la télévision, The Voice en 2013, l'Eurovision en 2016, mais votre actualité, c'est ce nouveau spectacle, un seul en scène, il s'appelle Sélectionné, c'est au théâtre Édouard VII, et puis donc ce single, qui est sur l'album Ressources, déjà vendu à 100 000 exemplaires, bravo, félicitations, plus en prime une tournée des Zéniths, on va en parler dans la fin de cet entretien. Mais d'abord le spectacle Sélectionné, il raconte la vie d'un nageur français illustre, nageur mais pas seulement. En 41, il détenait le record du monde du 200 mètres papillon. Il a été médaillé par Pétain en 41, déporté à Auschwitz parce que juif. Avant de savoir pourquoi il est si peu connu, je vais vous avouer, j'ignorais totalement son existence avant hier, moment où je me suis mis à préparer notre interview. Comment est-il arrivé jusqu'à vous, Alfred Nakache? Je vous cache pas que moi aussi j'ignorais son existence jusqu'en 2016. Et ce qui m'a permis de le découvrir, étonnamment, c'est le tournage de mon premier clip. J'ai cherché la chanson que vous avez évoquée il y a quelques secondes, au centre sportif Alfred Nakache dans le 20e arrondissement de Paris. Ce qui m'a surpris, c'est ce nom-là, que je voyais pas le rapport avec le sport, avec une piscine. Et par curiosité, je suis allé me renseigner. C'est là que je découvre qu'il s'agit d'une légende de la natation française qui a eu un destin complètement extraordinaire. J'ai lu sur Wikipédia quelques articles et tout ça me marque. Mais c'est en 2018 que le metteur en scène Steve Suissa me contacte. Et il a une vision. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il appelle le chanteur? Je ne sais pas. Vous le connaissez à l'avance ou pas? Je le connaissais de nom et de notoriété, mais j'avais jamais côtoyé. C'était pas un proche, ça que je veux dire. Non, pas du tout un proche. C'est pour ça que j'étais encore plus surpris par son appel. Il me demande si je connais Alfred Nakache. Eh ben, à sa grande stupéfaction, je le connaissais, comme très peu de gens le connaissent, mais je le connaissais. Et à partir de là, il m'a dit écoute, j'ai un projet et je t'imaginerais bien l'incarner. J'étais surpris, je demande pourquoi. Il me dit parce que tu lui ressembles physiquement et dans tes valeurs, mais aussi parce que tu fais du sport. Je dis d'accord, mais tu crois que c'est suffisant pour porter un rôle? Il m'a dit t'inquiète pas, je t'accompagnerai. Alors je vous demandais un exercice périlleux, mais c'est vous qui le faites le mieux. Résumer la vie d'Alfred Nakache, même si je donnais quand même quelques éléments saillants. Oui, eh ben c'est très simple. C'est un Français né en Algérie, à Constantine, qui a peur de l'eau, mais qui est passionné par la nage et les nageurs. Jusqu'à ses 10 ans, il n'a jamais nagé. Et à l'âge de 10 ans, ses amis, son papa l'encourage à tenter l'expérience. Et visiblement, quand il essaye, il découvre qu'il est extrêmement bon. À 16 ans, il est déjà champion d'Afrique du Nord. 18 ans, champion de France. Il rejoint l'équipe de France. À Paris, en métropole. Absolument. Et il a Janson de Sailly. Il fait le lycée à Janson de Sailly. Parce que j'ai vu la captation du spectacle, donc je suis au courant de toute l'histoire. Oui, voilà. Donc il quitte l'Algérie pour la France et c'est là qu'il s'illustre en tant que grand nageur. D'année en année, il évolue et puis son nom et sa gloire grandissent. Et puis en 1943, alors que c'est vraiment le Michael Phelps français, tout le monde le connaît, tout le monde l'admire. Un de ses compétiteurs à la natation a rejoint la milice et donc le dénonce à la Gestapo. Mais il va se retrouver déporté au summum de sa carrière à Auschwitz avec sa femme et sa fille de 3 ans. Là où c'est totalement dingue, c'est qu'il avait d'abord été récompensé, célébré par Pétain en personne en 41. Absolument, et puis il a été invité aux tournées Borotra, les tournées Borotra qui voulaient montrer la réussite française, les athlètes, l'excellence des athlètes français. Borotra, c'est Jean Borotra qui faisait partie des mousquetaires avec Lacoste. J'ai appris quelque chose dans votre spectacle, c'est que Borotra, il était ministre des Sports sous Pétain. Tout à fait. C'est très étrange parce que ça change un peu la mémoire qu'on peut avoir de lui. Oui, je suis d'accord avec vous. Et donc lui aussi évoque le cynisme de cette époque où il comprend plus rien. D'un côté, on l'écarte des bassins. De l'autre, on lui demande de venir montrer ses qualités sportives auprès des indigènes de l'Empire colonial. C'est très particulier comme situation. Et toujours dans cette dualité très très étrange, il va se retrouver à Auschwitz, à la fois connu de tous, des prisonniers comme des officiers SS pour ses compétences en nage, et en même temps moqué et réduit à l'échelle d'un animal de foire quand on jette des poignards et des clés dans les bassins d'égout et on lui demande d'aller les chercher. Mais lui, qui avait un mental coriace de sportif, va faire ce qu'on lui demande de faire, se disant que tant qu'on le laisse en vie, ça lui permettra de retrouver sa famille à la fin de la guerre. Et il va se battre pour vivre, il va aller jusqu'à nager en cachette dans les bassins de rétention d'eau parce que c'est ce qui lui permettait de se sentir vivant. Et à la fin de la guerre, il va survivre à Auschwitz, retourner en France, à Paris au début, puis rejoindre Toulouse, sa ville d'adoption. Et là, il découvre
qui a une piscine qui porte son nom. Oui, parce que tout le monde le croyait mort. Et le maire de la ville décide de baptiser la piscine municipale au nom d'Alfred Nakache. On continue de parler de ce spectacle et d'autres choses encore. Amir, comment était-il quand il était petit, quand il n'était pas connu? C'est le portrait préfet de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue, à tout de suite.